Je pense autant des producteurs que des consommateurs. En tout cas, il y a besoin de coordination puis d'organisation. Bon, on parle de proximité, on parle de lieux de rencontre entre la ville et la campagne, entre les producteurs et les consommateurs. C'est plus facile à faire quand on vend des carottes, des fraises ou des tomates ou des concombres quand on vend des œufs, Claude. Parce que les règles pour vendre des œufs, elles sont complexes, elles sont contraignantes. Oui, parce que le marché des œufs de consommation au Québec, je vous dirais, est contrôlé par une centaine de producteurs qui ont le droit de produire, parce que c'est une production qui n'est pas libre, hein. C'est une production qui est contrôlée. Il faut détenir des quotas pour pouvoir produire des œufs. Et donc, il y a comme ça une centaine de producteurs au Québec qui ont des quotas. Ils ont en moyenne plus de 38 000 poules pondeuses chacun. Et ça, c'est une moyenne. Il y en a qui en ont beaucoup plus. Il y en a qui en ont des centaines de milliers de poules pondeuses. Alors, ce sont généralement ces œufs qu'on achète généralement et presque tout le temps dans les supermarchés, dans les marchés, dans les épiceries, parce que c'est rare qu'on en trouve au marché public. Les règles de marché, les règles de la mise en marché, permettent à des petits producteurs d'avoir des poules pondeuses en dehors des quotas. Donc, ces petits producteurs doivent avoir au moins moins de 100 poules. Quand même, c'est tout petit. Au-delà de 100, c'est interdit, mais au moins de 100, c'est possible. Et eux peuvent nous offrir des œufs plus frais, des œufs de poules pondeuses élevées à l'extérieur, mais on trouve rarement leurs produits au marché. Ils vendent généralement leurs œufs à la ferme parce que les vendre au marché ou ailleurs, c'est assez contraignant. Ces œufs doivent être classés et mirés, c'est-à-dire qu'on doit regarder dans une lumière pour voir si l'œuf à l'intérieur, il y a des défauts. Donc, chaque œuf. Donc, les œufs qui ne sont pas classés ni mirés ne peuvent pas être vendus ailleurs qu'à la ferme. Alors, c'est très rare que des petits producteurs aient comme ça des postes de classement, vous imaginez, à domicile. Ça prend de l'équipement pour classer. Voilà. Pour mieux. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'air, parce que ces choses-là pourraient changer. Oui, il y a un projet pilote actuellement, un projet pilote cet été, pour faciliter la vente d'œufs fermiers dans les marchés. C'est un projet conjoint avec le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, avec la Fédération des producteurs d'œufs, avec la collaboration de l'Association des marchés publics et de la CAPé, la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Alors, Sophie André, dans le cadre de ce projet, il y a 6 producteurs d'œufs qui peuvent vendre leurs produits, leurs œufs dans les marchés publics du Québec. Et l'objectif est d'en arriver à comprendre comment on pourrait assouplir un peu les règles du jeu pour permettre à d'autres producteurs de vendre, de petits producteurs de vendre dans les marchés et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'œufs fermiers dans les marchés publics. Alors, vous savez, récemment, j'étais dans les Laurentides. J'en ai profité pour aller à Brébeuf pour rencontrer l'un des... C'est votre contrée, ça, Mme Séguin. Oui. Ouais. Je suis allé à Brébeuf, rencontrer un des producteurs que Mme Séguin connaît, un des 6 producteurs qui participent à ce projet pilote. C'est Pierre Gauthier de la ferme Picardier à Brébeuf. C'est un producteur de viande bio, mais il a également des poules pondeuses. Et cet été, pour la première fois, il vend en toute légalité, parce que j'ai cru comprendre qu'il en vendait sous la table. Mais là, pour la première fois, il vend ses œufs en toute légalité au marché de Val-David. Alors, il vous aime beaucoup en ce moment, lui. Oui. Alors, il n'est pas le seul à le faire. Il disait que d'autres le faisaient également. Alors, M. Gauthier a comme ça moins de 100 poules. Ces poules sont élevées à l'extérieur de différentes races. Il a des poules roses, des noires et des grises. Oh, puis il y a aussi des coqs. Bien sûr. Puis au niveau des œufs, est-ce que ça change d'une poule à l'autre? Ou c'est la même chose? Ben, les œufs, c'est sûr, ils sont tous bruns, mais il y a vraiment des teintes dans le brun, là. C'est pas pareil. Mais une fois cassé dans l'assiette, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. Il y a un jaune, puis c'est ça. Des poules comme ça, élevées à l'extérieur, vos œufs sont bio? En fait, sont nourris au grain bio. OK, parfait. Comme tel, je suis pas certifié parce qu'il faudrait que j'élève le poussin à un jour. OK, fait que j'achète les poules à 18 semaines. Oui, je comprends. OK, parfait. C'est pour ça que je dis pas qu'ils sont bio, mais ils sont nourris au grain bio. OK. Parce que moi, j'ai juste du grain bio à la ferme. Et donc, vos poules comme ça à l'extérieur, je présume que ça fait des œufs assez différents de ce qu'on peut retrouver dans le commerce? Oui, c'est sûr que en mangeant de la verdure comme ça donne plus de chlorophylle, ils ont de la vitamine D, les jaunes sont beaucoup plus orangés, là. Fait que c'est vraiment différent. C'est sûr que quand les gens l'achètent, quand les consommateurs l'achètent, ils sont beaucoup plus frais. Fait que c'est toute la différence, là, comparativement à qu'est-ce qu'il y a sur le marché qui est beaucoup moins frais, là.
Oui, surtout quand on les achète à la ferme ici. Là. Oui, c'est ça. Quand on les achète à la ferme, là, c'est à moins d'une semaine. Là. Mais là, décidément. et là, jusqu'à tout récemment, vous ne pouviez vendre vos œufs qu'à la ferme. Oui. Oui, on pouvait juste les vendre à la ferme parce que il y a comme le MAPAC, ce qu'il dit par rapport à ça, c'est que quand les gens viennent à la ferme, ils peuvent voir un peu l'état des lieux, même voir peut-être même les poules qui sont près des bâtiments et tout ça. À ce moment-là, c'est eux autres qui prennent le risque par rapport à l'innocuité là, des œufs. Parce qu'il y a un risque d'acheter des œufs? Ben, qu'il y a un risque. Ben, tu sais, s'ils voient que l'endroit est mal tenu, c'est pas très propre ou des choses comme ça, ben, ils peuvent le voir à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils veulent juste qu'ils soient vendus à la ferme. Mais là, cette année, dans le cadre d'un projet pilote, vous pouvez vendre vos œufs au marché public. Vous le faites, je crois, c'est au marché public de Val-David? Oui, c'est ça. On peut vendre les œufs là-bas, mais nous, on les vend juste sur réservation. Là. Ah, pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que, premièrement, on n'en a pas assez pour répondre à toute la demande, parce que c'est sûr qu'on pourrait en vendre beaucoup plus. Mais qu'est-ce que ça change pour vous de vendre des œufs au marché de Val-David? Ben, on est sûr de tout écouler notre stock, là, parce qu'à la ferme, il nous en resterait peut-être un peu. Okay. Fait que là, la balance, on l'amène là-bas, puis c'est sur réservation là, qu'on les vendait. Donc, vous arrivez actuellement à vendre tous les œufs? Oui, tous les œufs. C'est sûr que je pourrais en avoir. Je pourrais avoir 200 poules, puis je pense que je les vendrais toutes. À l'été, quand on va au marché de Val-David, oui, on pourrait toutes les vendre. Vous avez 100 poules actuellement. Oui. Ça vous donne combien d'œufs par semaine? Ben, c'est à peu près pas loin de 7 douzaines par jour, donc 45-50 douzaines par semaine. Ouais, c'est pas mal quand même, hein? Oui, quand même. Ouais. Et vous pourriez en vendre encore davantage? Oui, on pourrait en vendre davantage. Mais là, on vous limite à 100 poules actuellement. Oui, c'est ça. Bon, dans le cadre du projet pilote qui vous permet de vendre vos œufs au marché public, qu'est-ce que vous devez faire que vous ne faisiez pas auparavant? Ben, en fait, c'est qu'ils veulent il va y avoir la visite du MAPAC qui va venir ici, donc des jeunes du ministère qui vont venir visiter les lieux puis voir un peu l'innocuité des lieux, voir s'il n'y a pas trop de ravageurs, ben pas des ravageurs mais des rongeurs. Ouais. Parce que ils sont vecteurs de maladies. Fait que ils veulent qu'il y en ait faut que ça soit contrôlé là, comme nom. Qu'est-ce qu'on exige de vous? Qu'est-ce que vous devez faire avec vos œufs avant de les vendre au marché? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben c'est sûr que là, il faut qu'ils soient dans des boîtes toujours propres, ça c'est sûr. Des boîtes neuves, propres. Dans la grande production, oui, on doit mirer des œufs avant de les mettre sur le marché, c'est-à-dire les regarder à travers une lumière pour voir si l'œuf est conforme. Oui, ils nous demandent ça aussi. C'est ça, si on voit une tache de sang là, dans l'œuf, mais à ce moment-là, il faut les mettre de côté. Là. On peut pas les vendre comme tel aux consommateurs. Comment ça se fait? En fait, c'est ça. Là, ça, je les mirais pas avant, mais là, c'est ça. Faut que c'est une des étapes qu'il faut que je fasse le plus. Là. Donc, mirer les œufs. Fait que c'est ce que les gens du MAPAC viennent me rencontrer. Il faut que j'aille mis vraiment tout en place là, pour mirer les œufs. Donc, regarder pratiquement à l'intérieur de l'œuf à l'aide d'une lumière, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour voir s'il n'y a pas de quelque chose qui soit pas conforme. Là. De microfêlures ou des choses comme ça? Ouais. Ben, en fait, parce que les œufs, ils sont catégorisés, catégorie C. Donc, il peut avoir une légère craque, puis on peut les vendre. Il n'y a pas de problème avec ça parce qu'ils sont classés C. Et, donc, vous devez les classer? Oui, une certaine classification là, à faire, oui. Par qualité, par poids, comment ça fonctionne? Ben, techniquement, c'est par grosseur, oui, effectivement. Donc, mais il y en a aussi qui mélangent tout, puis qui font comme un prix parce qu'il y a différentes grosseurs dedans, là. Mais techniquement, oui, c'est mieux que ce soit par grosseur. Ce sont des choses que vous n'avez jamais faites dans le passé, que vous faites maintenant. Est-ce que vous arrivez à le faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est correct. Si c'est pour ajouter là
au niveau du consommateur qui soit plus content, certain du produit qu'on leur offre. J'ai pas de problème avec ça. Là. Parce que qu'est-ce que ça peut changer, justement, cette expérience qu'on mène actuellement au Québec avec quelques producteurs, la vente de proximité dans les marchés publics? Qu'est-ce que ça peut changer? Ça, ce que ça peut changer, c'est qu'il y ait plus de monde qui ait envie d'avoir 100 poules puis de les vendre dans ces marchés publics-là. Parce que il y a une forte demande pour ça au Québec. Vraiment une forte demande parce que les gens, ils veulent un produit frais. Puis c'est vraiment une façon de faire, là. Qu'est-ce que vous espérez à la fin de ce projet pilote? Qu'est-ce qu'il faudrait changer, modifier, assouplir pour faciliter justement la vente de frais dans les marchés publics? Ce que j'espère que ça pourrait amener, c'est peut-être qu'éventuellement les gens qui vont justement dans les marchés publics pourraient peut-être en avoir plus de poules pour qu'ils puissent augmenter à 150, à 200, à 300 pour avoir plus de petites fermes qui soient viables. Parce que, tu sais, si on va chercher un 10 000, un 20 000, un 30 000 $ de plus par année, ça aide beaucoup les petites fermes. Ça paraît pas, ça, mais ça aide beaucoup les petites fermes. Ça peut c'est compliqué un peu changer les choses, là, mais je pense qu'il y a sûrement des façons de faire là, qu'on pourrait utiliser pour augmenter ça, oui. Parce que si je comprends bien ce que vous me dites, c'est que ça assurerait une meilleure viabilité de certaines petites fermes. Oui, sûrement, c'est sûr. Si tu passes de 100 poules à 300 poules, là, c'est toute la différence du monde, là. Et 300 poules dont les œufs peuvent être vendus au marché public. Oui, mettons, oui. Ce serait l'idéal. Oui. Alors que 100 poules, c'est trop peu. C'est trop peu, c'est quasiment un loisir, là. Oui, à la limite. Mais j'ai pas juste ça. Hein. Ça m'occuperait pas toute la journée. C'est ça. Ça occupe les poules toute la journée, mais ça occupe pas le producteur sans poules toute la journée. Vous l'avez entendu, le coq était occupé. Hein. Le coq était très occupé. Alors, pas de montage, là. Il était enthousiaste comme ça. Enfin, je pense qu'il tolérait pas d'autres mâles dans sa basse-cour. Voilà. Et c'est intéressant parce que les gens qui étaient sur Facebook pouvaient voir une vidéo de ces poules en même temps qu'on les entendait à la radio. Alors, c'est du cinéma pour l'oreille. Alors, c'est ça, justement, un court vidéo. On voit M. Gauthier de la ferme Picardier nourrir ses poules à la main. Sur notre page Facebook. Vous êtes toujours à l'écoute de Bien dans son assiette, qui vous parvient toujours du marché de la gare à Sherbrooke. Autour de cette table s'est jointe Hélène Raymond. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous nous avez trouvé. Je vous ai trouvé facilement. J'étais venue ici la semaine dernière justement en reportage, préparer quelques-uns des reportages qu'on a entendus. J'avais repéré le marché. Je viens de temps en temps faire un tour, donc ça se trouve très facilement. Ça se trouve C'est bien. très accueillant. Et on est toujours en train de déguster quelques morceaux par-ci par-là. Le gâteau que Vicky Villeneuve nous a apporté, ce gâteau qui a cuit à la vapeur dans une conserve de sirop d'érable. Madame Séguin, on vient d'entendre ce reportage de Claude où on fait état du projet pilote pour rendre plus accessibles ces œufs fermiers. N'empêche que plus accessible, ce qu'on entend, c'est que les œufs de ce fermier, quand on arrive au marché public à Val-David, ils sont déjà tout vendus. Il faut les réserver. Oui, il faut les réserver. Moi, je suis gestionnaire du marché de Val-David. Donc, il y a beaucoup de producteurs qui en apportent des œufs, mais ils ont tous été réservés par téléphone à la ferme avant. Et moi, je vous dis, je suis tellement mentale sur les œufs fermiers. Mentale que l'hiver, je me rends à Brébeuf, c'est quand même presque 3/4 d'heure de chez moi pour aller chercher mes œufs. C'est toute la différence au monde. Et je me discipline à appeler les fermes pour dire, est-ce que tu as des œufs cette semaine pour moi? Etc. Donc, vous voyez, je veux pas des œufs étampés. J'en veux pas. J'aime ça, un œuf qui a l'air d'un œuf qui n'a pas passé dans quelque chose de... Mais ça devient un travail à temps partiel que d'acheter des œufs dans ce temps-là. Quand il faut faire le tour des fermes puis demander puis réserver ses œufs, on veut bien que ce soit un travail à temps partiel pour un producteur, mais pour le consommateur, ça devrait pas être du travail. Non, ça devrait pas. Je blague, mais c'est important, les œufs fermiers, et c'est ce qui nous est demandé tout le temps par les clients du marché. Où sont les œufs? Est-ce qu'il y a des œufs? Puis ils arrivent au comptoir, puis le producteur dit malheureusement, ils ont été réservés. Alors les clients aussi prennent le tour de téléphoner. Et encore là, quand on en trouve, vous le disiez, sous la table, hein, c'est pas des œufs autorisés en quelque sorte. Je ne veux pas me compromettre là-dessus. Elle me répondra qu'en la présence de son avocat. Tout ça pourrait changer s'il y avait un nombre plus important d'œufs fermiers, si les quotas de 100 poules étaient augmentés probablement. Ben, vous avez entendu M. Gauthier et la CAP, la Coopérative pour une agriculture
agriculture écologique de proximité ou l'inverse, enfin qu'importe. La CAPé partage aussi ce souhait qu'on augmente, donc qu'on permette hors quota à des petits producteurs d'avoir davantage que 100 poules pondeuses. Et c'est un souhait. Ça permettrait d'approvisionner le marché, des marchés publics. Ça permettrait également à des fermiers, à des producteurs qui ont des paniers, cette agriculture soutenue par la communauté, qui fournissent donc des paniers de légumes à leurs abonnés. Ça leur permettrait d'ajouter des œufs également dans le panier. Mais ça, c'est pas pour demain, parce qu'à la Fédération des producteurs d'œufs du Québec, on est carrément contre cette idée de permettre à des petits producteurs d'avoir davantage, plus que 100 œufs, hors quota. Donc, oui, j'ajouterais simplement que ça nous permettrait à nous de faire la distinction entre ces œufs étampés, comme le disait Diane Séguin, et les autres, et de discriminer, c'est-à-dire d'utiliser certains œufs pour la pâtisserie et d'autres quand on fait un œuf poché sur une salade, aussi simple que ça. Et pousser plus loin, ce sont aussi les saveurs différentes, des races différentes qu'on pourrait éventuellement effectivement qu'on pourrait goûter. Alors, ce qui ménage la chèvre, le chou et le petit producteur et le gros, parce qu'on pourrait acheter des œufs étampés pour faire de la pâtisserie, par exemple, et avoir cet œuf poché sur salade qui est un œuf fermier. Mais c'est pas demain la veille, tant aussi longtemps que la pression en fait du client, la pression du consommateur ne sera pas là. Et la Fédération des producteurs d'œufs du Québec ne va pas bouger, ne va pas céder un iota. On en revient souvent dans cette émission à cette pression du consommateur, à cette demande qui doit venir du consommateur. Il faut le connaître. Quand on est ici dans un marché public ou partout ailleurs dans la province, c'est beau de connaître les producteurs qu'on veut attirer et les producteurs qu'on veut mettre en valeur dans un marché.